Pourquoi le modeling 3D, pourquoi le design devrait être réservé aux professionnels? Aujourd'hui, je vais te montrer une technique qui permet de copier n'importe quel objet en 3D. Aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, ton téléphone il est de plus en plus puissant, ton PC pareil, dedans on a mis des algorithmes de reconnaissance d'images et c'est grâce à ça qu'on va se baser pour reproduire un modèle en 3D. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tous les objets dont tu as accès, qui sont devant toi, dont tu as accès physique, tu vas pouvoir les reproduire sans t'y connaître en 3D, sans t'y connaître en modeling. Comment tu vas faire? Eh bien, tu vas utiliser une technique qui s'appelle la photogrammétrie. Par exemple, devant moi, j'ai quoi? J'ai un portefeuille, j'ai un livre, j'ai un ordinateur, j'ai ma trousse avec des stylos dedans, j'ai une lampe de poche. Tous ces objets-là, je vais te montrer une technique pour créer leur modèle 3D et ça très simplement. Tu as juste besoin d'un appareil photo qui fait des photos correctes et d'un ordinateur. Que ça soit Mac, que ça soit Windows ou bien ton Minitel, ça marche sur toutes les plateformes. Si tu es quelqu'un comme moi, tu as peut-être la flemme de te mettre à la 3D, tu as la flemme de créer tes propres modèles. C'est exactement la même technique lorsque tu vas chez le dentiste. Le dentiste va numériser, si tu veux, ta mâchoire avec une énorme machine qui va passer tout autour de toi. Eh bien nous, on va utiliser le même procédé, la même technique, la même manière de faire en prenant des photos et en passant tout autour de l'objet. Si tu veux, on va tellement prendre de photos qu'on pourra, grâce à l'algorithme qu'il y a dans l'ordinateur, grâce à un logiciel de photogrammétrie, on pourra reconstituer en 3D l'objet. Écoute, une démo vaut bien plus que des longs discours, c'était Jésus de Nazareth qui le disait. J'ai très envie de te montrer comment j'ai reconstitué en 3D mon intérieur, plus particulièrement mon salon. C'est super simple, donc j'ai pris mon téléphone, tout simple, en mode portrait, tu te prends pas la tête. Et là, il va falloir faire attention, donc tu vas sur ton application appareil photo, nickel, et tu te mets en mode pro. Et tu vas régler manuellement l'ouverture, l'ISO, etc. Je suis pas un expert là-dedans, donc ça se trouve, j'ai totalement foiré les réglages. Tu essaies d'ajuster de manière à ce qu'on voit quelque chose, que ça soit pas trop noir, pas trop lumineux, bref, parce que si tu passes en auto, le problème c'est que l'exposition elle va changer au cours du temps et la reconstitution en 3D de ton salon, de bref ce que tu veux, elle va foirer parce que le logiciel il va rien comprendre. Tu te mets en pro comme ça les réglages ne bougent pas au cours du temps. Très important, donc tu passes en pro, tu règles ça comme il faut et après tu bombardes. Tu bombardes tout ce que tu peux. Tu prends un maximum de photos. J'en ai pris, je sais pas, peut-être 60, 50. Ça fait largement l'affaire. Une fois que tu penses avoir couvert toutes les zones possibles et inimaginables, les angles morts, les endroits où tu n'as pas accès, tu passes sur ton ordinateur, tu transfères toutes les photos et on va passer sur un logiciel qui s'appelle Agisoft Professional. Tu peux te le procurer de plusieurs manières, si tu vois ce que je veux dire, petit clin d'œil. Si tu sais pas où le trouver, tu sais pas comment faire, t'as pas envie de te lancer là-dedans, il n'y a pas de problème. Je te propose un logiciel open source gratuit si t'as pas envie d'utiliser Agisoft. Je te le mettrai bien entendu dans la description. T'inquiète, je pense à toi, je sais ce que c'est. C'est gratuit, il est encore plus simple d'utilisation, donc ça devrait pas te poser de problème. Pour ma part, je vais faire le tuto sur Agisoft. Une fois que tu l'as installé, tu as juste à ouvrir le dossier où sont toutes tes photos et tu vas faire un simple glisser-déplacer. La première étape, ça sera d'aligner les photos. Tu as juste à cliquer sur Workflow Align. Qu'est-ce que ça va faire Align? C'est une excellente question, je suis content que tu me la poses. Ça va en fait estimer les endroits où tu as pris la photo. L'algorithme va essayer d'imaginer l'emplacement du téléphone lorsqu'il a pris la photo dans la pièce. Tu vois que c'est pas un algorithme de rigolo, hein. C'est clairement un mec très intelligent qui a fait ça ou une team d'une centaine d'ingénieurs. La deuxième étape, c'est de reconstituer un nuage de points. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer Workflow, Build Dense Cloud. Je sais, j'ai un accent du Texas. L'algorithme va essayer d'estimer pour chaque photo que j'ai prise la distance entre l'appareil photo et le canapé. C'est important parce qu'on est en train quand même de reconstituer un modèle 3D, donc il y a les notions de distance, il y a les notions de position, et c'est ça qu'on est en train d'estimer dans cette étape. C'est des étapes qui prennent du temps, donc je vais avancer un petit peu, il y a d'énormes quantités de calculs qui sont réalisés par ton ordinateur, donc la rapidité dépend bien entendu de ton matériel. Avant-dernière étape, on va construire le mesh. Le mesh, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le squelette du salon. C'est le squelette du canapé, c'est le squelette de l'armoire, c'est l'ossature, c'est l'architecture, il faut le voir comme ça. Et dernière étape, celle qu'on attend tous, c'est évidemment l'application et la création de la texture. Grâce aux multiples photos qu'on a prises, on connaît exactement la couleur de notre environnement et on va pouvoir appliquer la texture sur le mesh. C'est une étape qui prend relativement peu de temps parce que le plus dur a été fait. Une fois que la texture est chargée et appliquée sur le modèle, là c'est la consécration, c'est l'aboutissement d'une vie, n'est-ce pas? Ok, je vais me calmer 2 minutes.
La vérité, c'est que tu as créé ton premier modèle 3D. Déjà, bravo à toi si tu l'avais jamais fait. Il y a encore un petit peu de traitement à faire, tu vois que c'est pas tout à fait clean, mais là franchement on a fini. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais retirer des zones indésirables, des zones qui sont pas franchement sympas à voir. Donc pour ça je prends l'outil sélection et j'appuie sur delete à chaque fois. Je fais ça à la va-vite, hein, c'est super accessible, tu peux le faire aussi. Enlève les zones qui n'ont pas un grand intérêt et voilà, tu as ton modèle, c'est nickel, c'est propre, c'est carré. Et franchement, c'est tout ce qu'il te faut, hein. Regarde, j'ai généré mon truc, j'ai pris les photos à la va-vite, j'ai foutu ça dans un logiciel et ça m'a créé le modèle 3D. Si ça, c'est pas super simple, si tu sais pas appliquer ça aujourd'hui dans la semaine qui arrive, je sais pas ce qu'il te faut. C'est vraiment trivial, c'est vraiment super simple. Tu peux faire ça avec des objets, tu peux faire ça avec des statues, tu peux faire ça avec des arbres, des souches, tout ce que tu veux. Évite les objets brillants parce que ça va pas marcher. À ton tour, montre-moi de quoi tu es capable. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pu réaliser et n'hésite pas à me montrer tes créations, ça me ferait très plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, ça m'encouragera à continuer et comme ça je pourrais te montrer des astuces qui te permettent de créer rapidement des choses sans te prendre la tête. Je te dis à très vite, bye.